compagnon de vie de Eugène. Après avoir rendu gloire et honneur à l'Éternel pour tout ce qu'il fait et pour qu'il concède, je n'ai à l'endroit de vous tous ici présents qu'un seul grand mot, merci. Merci d'avoir aimé mon Père de son vivant. Merci d'avoir soutenu mon Père de son vivant. Merci de vous être battus comme vous pouvez de toutes vos forces pour que Eugène Anani Kitty reste davantage parmi nous. Merci d'avoir continué à être là pour nous, les enfants et les parents de Eugène, même quand la nature en a décidé autrement. Depuis le 14 mai 2024, à 4h46, il s'est imposé à nous, à l'hôpital, la réalité, la triste réalité du passage de vie à trépas de mon père, de mon très cher papa. Quel effort et sacrifice n'avons-nous pas fait, nous ses enfants, pour qu'il n'en soit pas ainsi? Quel effort et sacrifice les parents, les frères et sœurs, les amis de Eugène Kitty n'ont-ils pas consenti pour que le séjour terrestre de papa se prolonge, puisqu'il avait encore tellement de choses à faire ici-bas? À nos yeux, mais la sentence était là, implacable. Le parcours du grand combattant sur cette terre des hommes était terminé pour Eugène Anani Kitty, devrait passer de l'autre côté du rideau. Après un vrai combat contre la douleur dans sa chair, il se résolut à effectuer le voyage retour vers l'Éternel. D'ailleurs, lui-même devant moi, devant ma tante, mes oncles, répétait dans ces derniers jours que bientôt il irait à l'aéroport pour prendre un vol important. Face au mystère de la mort, nous ne pouvons rien. Je pensais que les médicaments, la mobilisation des humains, l'argent, les prières, mes frères et sœurs, moi, nos autres parents, ainsi que les amis de mon feu père, pensions que tout cela éprouvait quelque chose. Hélas, mais bon, cela avait le mérite de témoigner encore notre amour pour cet homme bien et de bien. Dans les courses depuis le 14 mai dernier, pour les obsèques de papa, il m'arrivait de m'arrêter pour naïvement nourrir l'illusion que notre papa reviendrait à la vie. Mais très vite, les larmes qui coulaient instantanément de mes yeux font tôt de les nettoyer et me ramener à la réalité du départ de mon père, pour toujours. Mais une personne assez âgée, dans un message de réconfort, m'a expliqué ceci, je cite. « Ma fille, retiens que Eugène Kitty est rentré dans la vie éternelle. Il n'est pas mort. Il s'est endormi pour vivre éternellement. Votre papa est devenu un ange pour davantage veiller sur vous, ses enfants, avec la caution de Dieu. » Ce message reçu sur mon téléphone, je l'ai lu et relu, et j'ai eu la faiblesse d'y croire. Cela a un tant soit peu apaisé mon cœur. Certes, la douleur de nos cœurs revenait de façon intermittente. C'est ce message que j'ai tout le temps monnayé à l'encontre de mes jeunes frères et sœurs pour les réconforter. Dati, papa chéri, nous tes enfants exprimons toute notre gratitude pour nous avoir donné la vie, pour avoir pris soin de nous dans les limites de tes capacités, mais toujours avec amour. J'ai compris le vrai sens de ta phrase fétiche que j'ai régulièrement entendue de ta bouche depuis que j'ai l'âge de la raison. Oui, papa, tu n'avais cesse de répéter « Courage, ma fille, le meilleur reste à venir. » Papa, dois-je comprendre que même après ta mort, nous devions continuer de croire que le meilleur reste à venir? Si c'est le cas, veille de ta position à ce que nos pas soient assurés, nous tes enfants. Sache que nous continuerons à t'aimer. Nous continuerons à prier aussi pour le repos de ton âme. Nous avions encore tant et tant besoin de toi ici à nos côtés. Mais papa, tu as choisi de répondre à l'appel de Dieu. Papa, mes frères et sœurs et moi, de nos jeunes âges, que connaissons-nous de la vie, pour devoir porter sur nos frêles épaules les affres du parcours d'orphelin. Mais Daddy, comme j'aimais t'appeler, là encore, j'entends résonner dans mes oreilles et dans mon cœur ta grosse voix me répétant « Courage ma fille, le meilleur reste à venir. »
Moi, c'est Claudia Kitty, la fille aînée de Eugène Anani Kitty, le défunt. Vous savez le désarroi dans lequel nous sommes tous. Ce que vous pouvez retenir de mon père, c'est qu'il était un homme bien, un homme humble, qui avait le souci de son prochain. Il prenait la vie toujours du bon côté. Il nous a toujours dit ça. C'est Dessus Roger Christ, je suis le gendre du défunt. Comme elle l'a dit, c'est un monsieur qui avait le souci du bien-être, qui aimait trop son prochain, il aimait beaucoup le prochain et il prenait la vie du bon côté. C'est un monsieur, moi, je dirais que j'ai eu la chance de l'avoir connu. Je ne sais pas sûr que quelqu'un d'autre aurait un meilleur beau-père comme il fut. On a partagé des bons moments, il m'a donné des bons conseils. Et je sais que là où il est, il va veiller sur nous. Et que, comme il a dit, j'ai même plus de mots pour exprimer mon désarroi, mais bon, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. On ne peut que l'accepter, c'est vrai que ça fait mal. Il avait beaucoup encore à donner, mais bon, Dieu nous l'a arraché trop tôt. Comme c'est la volonté de Dieu, on ne peut que l'accepter, mais on est sûr que de là où il est, il va continuer de vivre, de toujours œuvrer pour nous, pour le bien-être de son prochain. Et on lui souhaite un bon repos. Il y a un enfant Sébastien Klousa, que Eugène Anani Kitty, on faut ça dire afin de me regarder ton odeur pour n'y faut faire. On est bien venu. Mais non quoi les vous. On faut boire mon bien été vidéo quoi. Donc mi sont encore mi nos olé. Faut Eugène mener et wana don. De et mon famille et via si Kitty. Goda Diwana famille no sont de deux côtés. De mi faut que avant la soin quelqu'un et mon découé. Onyo fi pe bonyo me ho ku de godo me tetebi. Mia no pe mo no prière menenia fa metio wa gbeto me be ki kon le gbe meneye. Donc mia be ma wo e do ti godo lo e no son la souhaite ne hu agbolo ni ne do Moi c'est Julien Kitty, je suis jeune frère à Eugène Anani Kitty qui est décédé comme son entraîneur. Je pense que Eugène Anani Kitty a été un homme plein et qui s'est assumé. C'est-à-dire que quand il a choisi de vous dire la vérité, il a dit de façon tellement crue que si vous n'êtes pas habitué à lui, vous avez l'impression qu'il est chiant. Mais revenez le voir avec de belles idées, avec la soif de progresser, et il s'investit et investit totalement. Même au-delà de vos espérances. C'est un frère ami, quelqu'un avec qui j'ai eu un parcours vraiment serré. C'est celui avec qui j'ai partagé le premier mon envie de devenir journaliste. Et qu'est-ce qu'il me disait? On regardait la télévision, je vois un monsieur qui présente le journal. Moi, je ne savais pas en ce moment qu'à la télévision, il y a un dispositif qui permettait à un journaliste de lire des titres, les lancements et autres. Et je dis, monsieur doit être très cultivé. Lui, il parle de tout ce qui se passe dans le monde entier sans papier. Et il m'a dit, ça, c'est un journaliste. Je dis, comment on fait pour devenir? Il dit, il faut lire, il faut encore lire, il faut se cultiver. Et il faut s'informer à tout moment. Alors, ça m'a donné la passion d'y être. Et après, quand tu manquais d'un document, il le percevait, il allait te le chercher, ça pouvait lui coûter les yeux de la tête. Toutes les fois que vous discutez, il te parle de projet de vie. Non pas de projet de vie pour lui, mais pour toi. Il ne supportait pas que quelqu'un stagne. Donc Eugène, c'est un homme de cœur également, qui a aimé la famille, qui a aimé ses enfants, qui a eu beaucoup d'amis. Moi, je peux vous dire, j'ai le nombre de portes que Eugène m'a ouvertes, pas de simple coup de fil. Je me surprenais chaque fois à constater que la dimension de sa magnanimité, de sa bonhomie était au-delà de ce qu'il pouvait espérer. Mais là, c'est un gros choc pour moi qu'il parte comme ça. Je vais peut-être dans ce flot de douleur-là vous faire rire. Je n'ai jamais supporté l'assourdissant silence de Dieu qui se cache dans son empire où on ne peut pas le voir. Je voyais Dieu devant moi physiquement, je le mettrais en résidence surveillée et je lui demanderais pourquoi tant de laideur dans la vie
pour que des vies partent précocement comme ça. Parce que ça ne peut pas s'expliquer. Mais on m'a appris à l'église que tout ce que Dieu a fait, c'est bon, que tout concours vient de ceux qui aiment Dieu, que tout est grâce. Donc l'au-delà soit paisible pour lui. Mais je crois que, comme il le disait lui-même, le meilleur reste à venir et il va continuer à vivre le meilleur. Il y a un enfant Guy à Chibanou. Il y a pour mes cousins, une ancienne vie. Il y a un sommet de Gézin. Il y a un sommet de vie. Bon, à son secours, il y a un quoi. Et beto, il nous dit, on son secours là-bas. Au Congo, il y a un montant. Au Wadon Gandhi. Et donc, mon là, et plein son Madagascar. On a fait mon Wadon Gandhi. Bon, mon l'école, l'Owa. Et nos mots d'anniversaire, ils sont des janvier, même tel mon nom. Nous t'en signé quel mot d'anniversaire. Autant mieux, c'est fin aux ans. Allez, donc, aux ans, même tel nos femmes que fin aux ans. Alors, elle a Gemini. Elle a Gemini, car il coûte mieux aussi. Oh, et nous, Gomia, et j'ai une baille. Eh bien, il y a des cadets et ils tombent, et vous le attendez. Et sur Hamé, et nous Hamé sous Gandhi, et Amia Biotin, enfin, Maouné, Nedo, t'es quoi, Fifamé, les mots concours, et Vicpélé du dos, et mon concours de Vicpélé Golo. Le enfant qui t'a dit ça, Nani, jeune, comme nous venons de Jodongo, jeune, ils font l'aide de l'enfant, mais d'agrément, pas de hasard, pas de quoi. C'est vrai que Beto est un défaut. Il nous y a et vous le bon à Domoa. Et deux fois avec Beto, il y a un Beto. Et bien Beto, mais moi le bon à donc, Bego Dieu si vous pouvez le dire. Au FIFA de Miabia, il a dit une fois, il court avec Belo et Bené. La vie et la mort sont les deux faces de la vie. Donc, avec pour fin, ami bio fanto, nous voyons les quais. Nous voyons les quais. Moi, il de FIFA, oui. Eugène, je l'ai connu il y a une trentaine d'années déjà, on est ensemble et on est restés de très bons amis, on est plus que des frères. On a milité ensemble à l'université, dans d'autres associations professionnelles. Eugène Anani Kiti, je garde de lui le souvenir d'un homme bon, d'un homme vertueux, d'un homme qui aime son prochain. Et quand il aime sincèrement. Bon, je ne sais pas s'il n'aimait pas, mais ce que je sais de lui, c'est que c'est un homme qui aime sincèrement et qui aime dire la vérité. Quand ce n'est pas bon, il te le dit le plus franchement que possible. Et je l'ai connu ces derniers jours dans sa maladie. C'était des moments de douleur pour lui et pour nous, ses amis, ses frères, ses parents, sa famille entière, ses enfants. Même dans la douleur, Eugène avait le sourire. Le jour où il a eu sa dernière crise pour se retrouver à l'hôpital, il m'avait appelé autour de 11 heures par là pour me dire qu'il voulait simplement me saluer et qu'il m'a salué. Et il m'a dit que non, Pascal, je crois que la semaine prochaine, je vais aller saluer un certain nombre d'amis communs à nous. Et j'ai dit, mais si c'est ça, mon frère, ça veut dire que tu t'es bien rétabli. Je suis très content, j'irai te voir peut-être ce soir ou demain. Et puis, vers 16h30, 17h, on m'appelle pour dire que j'ai fait une crise et que, comme je suis un peu proche de sa maison, si je peux aller assister sa famille pour l'emmener à l'hôpital. Et moi, j'étais dans ce moment. J'ai dit non, je ne pouvais pas. Et je les ai rattrapés quand même à l'hôpital. C'était la dernière crise qu'il avait eu à faire dans sa maladie qui durait depuis le 14 février 2024. Que la terre lui soit légère. Merci. Moi, c'est Charlemagne Bion. Je viens de perdre un frère et on a partagé beaucoup de choses ensemble. Sur le plan professionnel, on a travaillé à aider Action ensemble. Et il est arrivé à assumer l'intérim du directeur pays. Et pendant ce temps, jusqu'à présent, vous allez au bureau de Aider Action, vous allez voir, on l'appelle Papa Bonheur. On l'appelle Papa Bonheur. Je n'ai jamais vu Eugène vraiment s'énerver. Il crée la joie autour de lui. Son départ crée un vide autour de nous.
on est des milliers d'amis. Et Eugène nous réunissait autour de lui. De très près ou de loin, il nous réunissait. J'ai mal aujourd'hui parce que la dernière fois j'ai échangé avec lui, c'était le 20 mars. Et il me disait, Charlie, ça fait un bail. J'ai dit, oui, Eugène, c'est vrai. Je suis désormais à Cotonou, j'espère qu'on va se revoir. On ne s'est plus jamais revu. Et ça, c'est comme pour moi un couteau dans le cœur. Parce que pour moi, on va se voir. Et le 20 février, on a partagé un pot ensemble à Calavi. Il est venu nuitamment. Moi, j'avais pris un hôtel dans la zone. Il est venu avec sa voiture, il est resté, on a pris un pot ensemble. Et voilà, c'est la dernière fois que je jetais les yeux sur lui. Je demande à Dieu de l'accueillir pour tout le bien qu'il a fait sur cette terre, mais de lui pardonner aussi pour les erreurs qu'il aurait pu commettre. Eugène, c'est un unificateur. Eugène, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Et c'est un vide qui, malheureusement, ne sera plus jamais comblé. Je m'appelle Maïen Naranev. Je suis l'oncle de Faratine Kitty. Et je me présente devant vous en tant que parent de Far pour vous adresser nos remerciements. Les remerciements de la communauté malgache tout entière qui sont à Cotonou. Et d'ailleurs, nous avons senti votre assistance et vos amours envers notre compatriote et cela nous reste dans le cœur et on vous remercie beaucoup pour cela. Et qu'au dernier jour, je fugirai de la terre. Le jour viendra où dans ma propre chair, je verrai Dieu, mon Rédempteur. C'est lui que je reconnaîtrai. De mes yeux, je le contemplerai. Le jour viendra où dans ma propre chair, je verrai Dieu, mon Rédempteur. Je garderai cette ferme espérance. À nouveau, je vivrai dans mon corps. Le jour viendra où dans ma propre chair, je verrai Dieu, mon Rédempteur. Je crois que mon Sauveur est vivant et qu'au dernier jour, je surgirai de la terre. Le jour viendra où dans ma propre chair, je verrai Dieu, mon Rédempteur.